Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans la première édition du Café Débat. Donc moi c'est Coralie, je suis responsable prévention à la FACE 06. Donc aujourd'hui on va parler du mois sans tabac et j'ai la chance d'avoir avec moi Ilona et Mallory pour en parler. Je vous laisse vous présenter les filles. Si tu veux commencer. Moi c'est Mallory, je suis assistante administrative au sein de la FACE 06. Et moi c'est Ilona Cardona, je viens de finir mon master événementiel, médiation et ingénierie de la culture. Ok, super. Et du coup, petite question, est-ce que vous avez fumé déjà dans votre vie ou vous fumez en ce moment ou pas? On a arrêté de fumer. Ouais, on a arrêté. Ok, bravo. Et on n'a pas arrêté d'ailleurs grâce à ce mois sans tabac, mais à celui de l'année dernière en fait. Toutes les deux. Moi un petit peu plus tard, j'avoue, que Mallory, elle a vraiment commencé... Non, toi-même un peu avant. J'ai arrêté du coup une semaine avant. J'avais pour objectif vraiment d'arrêter de fumer grâce au mois sans tabac. Et en fait, j'ai eu un petit déclic avant, donc je me suis dit que dans tous les cas, ça allait me motiver pour le reste du mois et voilà. Donc ça fonctionne. Donc clairement, ce petit défi, ça motive, ça stimule. Moi, du coup, j'ai arrêté une semaine après le mois sans tabac, parce que, en fait, au final, j'en entendais beaucoup parler du mois sans tabac et je me disais chaque année, puisque je fume depuis un petit moment, malheureusement, je me disais à chaque fois, bon, peut-être que je vais essayer, et j'avais pas forcément l'envie, ou alors je voyais tellement de communication dessus que je me disais, non, flemme de ouf. Et non, finalement, après le mois sans tabac, quand j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui avaient arrêté, notamment Malo pour le coup, qui m'a un peu motivée à arrêter, je me suis dit, vas-y, j'arrête. Et une semaine après, j'ai arrêté, et là, ça va faire 1 an, dans quelques jours, que j'ai arrêté. Bravo, franchement. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais du coup, vous fumiez depuis longtemps avant d'arrêter comme ça? Et oui. Et oui. Question, je pense, un petit peu comme tout le monde, question d'influence au collège. Ouais. Voilà. Alors, je vais dire l'âge et ça va être horrible parce que là, maintenant, quand je l'entends, je trouve ça vraiment... Très jeune. Très jeune et horrifiant pour la société. Mais moi, j'ai arrêté j'ai commencé quand j'avais 12 ans. Donc, fin 6e, début 5e. Et influence avec les potes, on rigole, haha, on achète des paquets. D'ailleurs, le buraliste qui vendait pas ouf en vrai à des mineurs de 12 ans. Non mais en vrai, voilà. Du coup, on dira pas qui. Mais j'ai commencé quand j'avais 12 ans et j'ai en continu une dizaine de cigarettes par jour, sauf en soirée, un paquet, voire 2 des fois, si vraiment la soirée était ouf. Mais voilà. Donc souvent comme quoi, en soirée, que tu avais envie de fumer. Ah oui, en soirée, avec l'alcool. Ouais, ça va ensemble. Ça va ensemble. Alcool ou petit café ou... Moi, c'était beaucoup lié au stress. C'est souvent, vu que je suis une personne stressée, au moindre petit moment de stress, fallait que je fume. Mais je pouvais fumer 4-5 cigarettes d'affilée. Parce que c'est le seul truc en fait qui faisait que ça me calmait un petit peu, psychologiquement bien sûr, parce qu'au fond pas du tout. Mais voilà, ça a été pour moi le plus dur. Le fait d'arrêter de fumer quand j'ai eu des moments de stress, du coup ça a été compliqué. Et donc aujourd'hui, quand tu as des moments de stress, tu repenses pas à ça, tu n'as plus du tout envie? Non, j'évite ces moments de stress au maximum. Vraiment, ça fait 1 an où j'essaye au niveau de mon travail, je suis stable. Donc voilà, tout va bien et j'essaye justement d'éviter au maximum ces moments stressants. Ok, trop bien. Donc là, aujourd'hui, vous ressentez des bénéfices, des choses qui ont changé aussi sur vous, sur le fait d'avoir arrêté de fumer. Ça vous a apporté quoi, du coup? Alors déjà, je suis désolée de dire ça, mais déjà, l'odeur sur les vêtements, c'est vraiment... Ça change tout. Quand tu te réveilles le matin et que tu sais que il n'y a pas une odeur de tabac, ça fait vraiment plaisir. Même quand tu rentres et que tu sais que tu n'as pas fumé de la journée, que tes habits ils sont à peu près bons selon ce que tu fais. Si tu fais du sport et tout, c'est... Voilà. Mais là, vraiment, je sais que l'odeur, c'est excellent. Vraiment, c'est excellent. Okay. Voilà. Enfin, surtout. Après, je sais pas si... Ouais, oui, le goût aussi. Un peu des aliments. C'est vrai qu'on retrouve le goût. Ouais. Physiquement, monter des escaliers... Ouais. Ça, on le ressent. Donc il y a ça. Et vous avez envie de faire davantage de sport du coup? Non, pas du tout. Alors avec ou... Pas du tout. Hein. Non. Okay. Non, pour moi, non, je trouve que ça va pas forcément ensemble au final parce que je sais que j'ai plein de potes à moi qui font du sport et qui fument et inversement qui fument pas. Et en fait, je trouve que ça
peut-être un lien en tout cas niveau physiologique. Mais j'ai pas envie de monter plus d'étages, même si je sens que je peux le faire. Pas forcément. Ouais, parce que des fois, quand tu te sens en meilleure forme ou autre, ça te stimule aussi pour d'avoir envie de faire plus de sport, etc. Oui, ouais, d'un peu plus bouger, mais Ouais, ok. c'est tout, quoi. Voilà. Et dans votre entourage, il y a d'autres. Vous voyez beaucoup de jeunes qui fument beaucoup. Il y en a. Et oui. Ouais. Il y en a de plus en plus, j'ai l'impression. Et il y a eu cette nouvelle mode des vapes. Il y a ça aussi. Ouais. Et ça, du coup, Mais vous des vapotez un petit peu personnes. ou pas, du coup, quand même. Alors moi, j'ai eu la cigarette électronique quand j'ai arrêté de fumer et j'ai diminué petit à petit. Donc là, j'ai plus rien du tout. Mais je suis un peu passée par ça. Quand j'avais plus de nicotine, du coup, j'étais passée à ces petites vapes. Pour au cas où, j'en avais toujours une dans le sac en cas de stress. Mais maintenant, non, plus du tout. Même en soirée, non. Ouais, non, moi, j'ai pas eu de CE. J'ai pris quelques puffs en soirée aussi. Mais histoire de... C'était plus pour avoir un petit goût parce que c'est les goûts, en fait, moi, qui m'attirent plus que fumer en soi. Et donc sans nicotine directement. Et non, maintenant, plus du tout parce que en vrai, ça sert à rien. En fait, l'envie de fumer, je sais pas si pour vous aussi, mais je crois que c'est un truc naturel chez tout le monde. Elle dure 3 minutes, en vrai, l'envie de fumer. Quand tu as envie de fumer, si tu attends au bout de 3 minutes, tu n'as plus envie. Après, potentiellement, tu peux avoir envie. Ouais. Et du coup, je sais qu'au tout début, quand j'ai arrêté de fumer, quand j'avais envie de fumer, je me disais, ok, j'attends 3 minutes. Et en fait, au bout de 1 minute 30, tu te rappelles plus que tu as envie de fumer, genre 2 minutes. Je te rappelle plus que tu as envie de fumer. Et en fait, au bout de 3 minutes, tu passes à autre chose et tu as oublié que tu avais envie de Et fumer. comment tu faisais pendant les 1 minute 30 là à te tu fais autre chose. Ouais. Tu commences un truc ou tu parles avec des gens, tu essayes de penser à autre chose. Tu manges un truc. En vrai, c'est très psychologique. Mais il y a ça aussi, il y en a qui ont peur aussi d'arrêter de fumer parce qu'ils ont peur de prendre du poids. Et il y a aussi ce truc, alors je sais pas si ça vous Après, ça dépend des morphologies de tout le monde, je pense. Oui, parce que nous... Enfin, moi, je sais que je mange peut-être un peu plus, mais j'ai pas pris un pet, alors je sais pas On a de la chance en fait. Ouais, peut-être c'est ça, mais je sais pas. Ouais, non, ça dépend, je pense, des personnes, parce que moi non plus... Toi, t'as toujours bien mangé, donc... Oui, mais j'ai toujours bien mangé, mais j'ai jamais... Enfin, voilà, c'est ma morphologie, quoi. Ouais. Rien n'a changé. Ouais. Bon bah cool. Donc ça, oui, Toi, tu fumes pas, Coco? Moi je fume pas et bon, c'est juste que moi c'est l'odeur qui m'a toujours pas attirée. Genre vraiment je supporte pas l'odeur, c'est pour ça. Après j'ai déjà essayé 1 ou 2 fois en soirée mais j'ai pas accroché et tant mieux du coup. Oui, parce que j'ai pas eu à essayer d'arrêter. Mais après je sais que j'en doute pas une seconde que c'est super dur. D'essayer d'arrêter. Et que voilà. Mais après, il y a un truc que je me demandais, est-ce qu'il faut vraiment avoir un déclic pour essayer d'arrêter ou... Pour moi, oui. En vrai, pour moi aussi. Parce que toi, t'as arrêté... Il faut... en fait... Grosse histoire, ça. Je fumais à peu près 10 clopes par jour. Je me levais le matin, j'allumais... Enfin, j'allais aux toilettes, je faisais ma toilette, voilà. J'allumais ma machine à café, je faisais couler mon café et je fumais ma cigarette avec mon café. Jusqu'au jour où je me suis réveillée et j'ai allumé ma clope avant de faire couler mon café. Et je me suis dit, genre là, ça va pas du tout. Alors, je prends même pas le temps un peu pour moi, tranquille. Juste, je sors de mon lit, j'allume ma clope. Je me suis dit, c'est la dernière. Ça a été la dernière. Ouais, c'est la dernière. Je n'ai jamais refumé. Et c'était une semaine du coup avant le mois sans tabac. Peut-être que mentalement, tu sais, ça a En fait, je m'étais préparée à faire ça. Mais le fait de me voir en mode mon café, genre ma machine n'est même pas encore allumée, je viens à peine de sortir de mon lit, je suis encore genre... Je me suis même pas débarbouillée ni rien, je me suis dit genre là c'est trop. Il ne faut plus. Ça a été la dernière. Donc d'un seul coup, radical. Ouais, radical. Un gros déclic. Ouais. Ça c'est quand même cool. Donc pour moi il faut le déclic. Donc il faut effectivement les déclics arrivent quand même. Pour moi oui, mais il faut la volonté aussi derrière parce qu'on se fait très vite influencer de ah mais t'as arrêté de fumer, t'es trop nul, viens fumer avec moi quand même ou accompagne-moi. Non, au début c'est pas possible d'accompagner quelqu'un fumer, c'est non. Ah, c'est dur. Ouais. Parce que t'as vraiment envie de te péter une clope en fait. Vraiment. Mais c'est ancré dans les habitudes quoi. Ça, oui, mais t'as même l'influence des gens. Le geste, toi je sais que c'était le geste qui te manquait. Moi, c'était plus la nicotine où j'étais addict. Après, le geste, peut-être pas. Enfin, peut-être, mais moins que la nicotine en tout cas. Après, moi, j'ai arrêté parce que je suis tombée malade en mode grosse angine. Et j'avais envie d'arrêter. Malo, elle avait arrêté. Et je me suis dit, ok, c'est le moment. Et en fait, je suis tombée malade. J'ai eu super mal à la gorge. Et à force de fumer, du coup, ça a empiré de ouf ma maladie. Genre, pas grosse maladie, mais voilà.
Et du coup, comme je suis tombée malade pendant une bonne semaine, pendant une semaine, j'ai pas trop touché de clope. Et après, je me suis dit, ok, c'est maintenant ou jamais. Et après, elle m'a un peu aidée à arrêter. Je pense qu'en vrai, si tu veux arrêter, il faut arrêter à deux. Enfin, je trouve que c'est plus simple, de s'aider, ouais, de se motiver ensemble. Carrément. Ouais. Carrément. Et après, il y a des applis aussi qui sont trop cool. Et quand tu te fixes un objectif, c'est des applis, j'ai pas de nom, mais moi je sais que j'en utilise une, Tabaco, je sais pas quoi. C'est une appli où tu mets combien de clopes tu fumais par jour ou par semaine ou par mois, enfin ça dépend. Et en fait, ils te mettent tout le programme de OK, t'as arrêté de fumer. Et genre par exemple, tous les jours, tu vas ouvrir, t'as une citation pour ta journée, tu sais combien de clopes t'as pas fumé, tu sais combien d'argent t'as pas dépensé, parce qu'il y a l'argent aussi. Ça motive de dire ah ouais, je vais avoir ça en plus dessus. Dans mon porte-monnaie. Et du coup, voilà, tu sais combien de grammes de goudron t'as pas inhalé, combien de grammes de nicotine t'as pas inhalé. Et en fait, ça, plus tu vois les jours avancer, plus tu vois les chiffres grossir, et t'es en mode ok, c'est cool. Je suis tarpin chaud d'avoir arrêté de fumer, c'est cool. Mais vous avez eu ces effets aussi pendant que vous avez commencé à arrêter de, je sais pas, y en a certains qui rêvent en fait de prendre la cigarette, il y en a certains qui sentent que même au niveau, je sais pas, de leur respiration, ils crachent un peu leurs poumons. Il y a une période, un moment comme ça dans le premier mois où c'est un peu compliqué des fois. Cracher les poumons, ouais, carrément. Ouais, un petit peu. Moi, pas tant, toi. Pas spécialement. En fait, vu que j'ai eu la cigarette électronique juste après, du coup, en fait, j'ai arrêté vraiment petit à petit, donc je l'ai vraiment pas senti passer. Écoutez les filles, merci beaucoup. C'est un petit échange hyper cool, franchement. Avec plaisir. Et puis on peut accueillir d'autres étudiants comme ça pour en parler. Ça marche. Merci de nous avoir accueillis. Alors, salut. Alors, est-ce que vous pouvez me dire comment vous vous appelez ? Je t'en prie. On est aux hommes. Qui veut commence. Alors, je m'appelle Théo, j'ai 23 ans, je suis étudiant en informatique. Et moi, c'est Marie, j'ai 25 ans et étudiante en 5e année d'orthophonie. Ok. Et du coup, petite question, est-ce que vous avez déjà fumé ou est-ce que vous fumez en ce moment ? Alors, j'ai déjà fumé et j'ai arrêté depuis à peu près 1 an et demi. Bravo. Merci. Ouais, bravo. Pas mal. Et j'ai déjà fumé et maintenant je fume en soirée. Ok, que en soirée ? Ouais. Dès qu'il y a un peu d'alcool, globalement. Et toi, je crois savoir que tu testes un petit peu le mois sans tabac, les petits défis, tout exactement, ça. J'ai suivi ce qui avait été fait et donc là, la FEI, ça fait un parcours A, un parcours B. Parcours A pour arrêter la clope pendant le mois et parcours B pour diminuer progressivement. Donc moi, je suis dans le parcours A. Comme ça, au moins, moins de soirées déjà. Ouais. Donc là, ce mois-ci, tu l'as vécu comment, par exemple ? Parce que là, on arrive à la fin du mois. Ça a été assez difficile parce que quand même, en tant qu'étudiante, on sort pas mal. Ouais. Du coup, je n'exclus pas quelques petites cigarettes en soirée pour des grands événements, mais globalement, ça se passe bien quand même. Ouais. Donc tu as quand même réduit drastiquement oui, ta là, consommation vraiment. de tabac. Mais ton but, c'est vraiment d'arrêter ? J'aimerais bien, ouais, parce que pour la santé de base et à titre personnel, j'ai des nodules sur les cordes vocales, du coup j'ai besoin d'arrêter de fumer parce que ça contribue vachement. Donc, ça contribue. devient une nécessité en fait. Ouais, en fait, il n'y a pas que ça, mais c'est un des facteurs qui fait. Déjà, la clope, ça a un rôle sur les cordes vocales. Tous les gens qui fument ont la voix hyper aggravée parce qu'il y a un peu de matière qui se dépose dessus et du coup, c'est pas hyper. Ça rend des voix très particulières, quoi. Donc là, tu sais si au niveau du nodule, toi, par exemple, tes cordes vocales, ça va mieux déjà un petit peu Ça va. C'est pas la clope est un facteur de risque, mais c'est pas ça qui fait que oui, il n'y a pas que ça, j'imagine, mais ok. Mais ça joue pas mal quand même. Mais est-ce que tu ressens le manque ? De la clope ? Ouais. Ça dépend. Quand je suis en soirée, j'essaie de diminuer, de pas en prendre trop. Des fois, j'ai envie de fumer un paquet entier en soirée, mais... Non, mais par exemple, dans la journée, quand t'es en cours, est-ce que tu ressens quand t'es avec tes amis ? Plus maintenant, mais je pense que j'ai un entourage qui fait que j'ai pas trop d'amis fumeurs autour de moi, donc ça aide. Franchement, ça aide de fou. Moi, j'ai la clope sociale de ouf. La clope facile, quoi. Ouais. En soirée, typiquement, quoi. Je connais. Toi, ça allait ? Moi, en vrai, j'avais arrêté de fumer il y a à peu près 3 ans, et en fait, j'ai recommencé, dû au fait... quand t'es avec tes potes, tes amis en soirée, forcément t'es tenté en fait. Et puis j'ai vécu avec mon meilleur ami en colocation et lui il fumait. Donc forcément, inconsciemment. Social en fait, tout simplement. C'est du mimétisme et... Pourtant j'avais arrêté franchement du jour au lendemain. Donc déclic.
C'est un déclic qui t'a fait arrêter ou... Franchement, c'est le vendeur de cigarettes électroniques qui m'a fait un déclic. Il a Ça- bien vendu. ouais, il a bien vendu, Il t'a quoi. donné Il a le vraiment prix, bien genre vendu. ça t'a arrêté? Mais comment? T'as donné le prix, tu t'es dit non. Non, c'est pas le prix, mais c'est plus en fait, je sais pas, il m'a parlé de plein de choses et je sais pas, peut-être naïf, je me suis dit, ok, j'arrête totalement. Et en vrai, du jour au lendemain, j'ai pas ressenti de manque. J'ai vraiment arrêté genre pendant 1 an et demi. Genre j'avais mon paquet, je l'ai donné à un pote. Je lui ai dit, vas-y. Ah ouais, déter. prends-toi. Ouais, franchement, du jour au lendemain. Mais je crois que c'est de famille. Mon père a eu la même chose. Ça fait 30 ans qu'il fume. On lui a dit qu'il allait devoir mettre un dentier s'il arrêtait pas la cigarette parce que ça lui abîmait les dents. Ouais, Du jour au lendemain, il a arrêté. 30 ans de fumette, ça a arrêté Mais en direct. fait, c'est ça, il faut des déclics, je pense, pour arrêter de fumer. Ouais, mais même avec un gros déclic, enfin, je pense que ça dépend les personnes. Mais il y en a qui sont beaucoup plus accros et qui vont avoir du mal à arrêter. Parce qu'on voit très bien qu'il y en a qui essayent, notamment pendant le mois sans tabac. Et il y en a, ils le font pas jusqu'au bout. Ils ont du mal. Tout le monde n'arrive pas pendant le mois sans tabac. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est sûr. Parce que tout le monde n'a pas Non, c'est ça, faut quand même. une grosse Avoir motivation. ouais, une mais motivation, après, il y a mais aussi l'effet interne. groupe qui aide Ouais, aussi, C'est ça. qui motive. Le mieux, c'est de le faire avec défi. quelqu'un en fait. Ouais. C'est- Ouais. Ensemble, on est plus fort. Hein. C'est ça. Ouais. Mais du coup, est-ce que vous avez vu, enfin en tout cas surtout toi, des bénéfices d'avoir arrêté? Sur ta santé, sur Franchement, je je cours sais pas. tellement plus longtemps. Tu cours plus longtemps? Je cours tellement plus longtemps. Non, en vrai, au niveau de la santé, ça, j'ai pas vu, je vais pas mentir, j'ai pas vu de grande différence, mais je sens que je suis moins essoufflé, je respire mieux, je pue pas, tout simplement aussi. C'est vrai que ça a une odeur. En fait, quand Ouais. t'arrêtes et que tu regoutes après, parce que quand j'ai regoûté, je fais, mais comment j'ai pu aimer ça pendant vraiment 3 ans, tu vois. Ouais, c'est fort. Ouais, c'est ce qu'on disait. C'est- Ça change C'est tout. mythe, tu vois. c'est- Mm. Tu te dis à quel moment t'as apprécié ce goût-là, parce que c'est vraiment dégueulasse en fait. Genre. Ouais, c'est pour ça, avec un peu d'alcool, ça passe. C'est vrai qu'en soirée, Ça je passe suis mieux. tenté de fumer, tu vois. Du coup, moi, je fume de temps en temps la cigarette électronique, mais plus en soirée, bizarrement. L'effet de groupe, L'effet de groupe. l'effet de groupe, Mais le geste, il y l'alcool. a un geste aussi quand même. Il y a le geste, qui en est- fait, mais il y a le geste et en fait il y a le fait aussi, c'est un peu bizarre, mais j'aime bien avoir de la fumée dans la bouche. Mais j'aime pas l'odeur de la cigarette. Du Ouais. coup, l'alternative de la C'est cigarette, ça quoi me ton permet. goût de cigarette électronique? C'est pas tabac? Ah non, non, moi je suis dans les trucs frais, genre là je suis ananas frais, c'est délicieux. Franchement, je me Et t'as de la régale. nicotine dedans? Non, même pas. Ah, pas Enfin, mal. j'ai arrêté la nicotine, j'ai tout arrêté. Ça fait genre à peu près 6 mois que j'ai arrêté la nicotine. Et en vrai, ça va. Je m'en sers même pas la journée, des fois il reste sur mon bureau. En fait, je m'en fiche, c'est de temps en temps, genre c'est vraiment occasionnel de temps en temps. C'est un plaisir en fait. Ouais. Parce que je veux garder ce côté plaisir, je sais pas pourquoi, c'est agréable. Mais juste la cigarette électronique. La clope, ça me retente absolument pas, tu vois. Ouais. Et en vrai, niveau santé, Bah, tant tu mieux, sais, quoi, tu sais que c'est mieux en fait. Il n'y a C'est pas ça. de débat. Tu respires mieux et tout. Et puis tu as plein de preuves scientifiques qui montrent que tout simplement. Mais juste pour la santé, ouais. Et oui, enfin, vraiment, clairement. Donc rien qu'à ce niveau-là, c'est important. Et puis je sais que ça faisait plaisir aussi à ma mère qui voulait que j'arrête de fumer. Donc voilà. Pour la dernière. Ah, elle est Ouais. contente là. Voilà, maman. Pour la même. Et du coup, est-ce que vous avez des petits tips à donner à ceux qui voudraient arrêter, par exemple? Ben, ce qui me fonctionne chez moi en tout cas, c'est très perso, mais ben, je sais que par exemple les cafés, si j'en bois à l'extérieur, je vais avoir envie d'allumer une cigarette. Donc maintenant, généralement, ben, quand je suis à la fac, je bois des cafés dans les amphis. J'essaie de pas trop boire de Tu café en sors pas extérieur. dehors sur le parvis? Tu bois pas de café genre sur Pas dehors en fait, pas de J'amène terrasse. pas mon. Ben, si Ah je oui, vais parce en que, terrasse, ouais. du coup, je vais plus boire soit un soda, soit de l'alcool, mais du coup, non, ça marche pas. Mais bah là, généralement, là, non. la journée, ouais, ça sera plus de l'eau ou un soda, une tisane, enfin vraiment un truc qui me donne pas envie de fumer une clope, quoi. Parce que le café, je l'avais grave Le associé café, ouais. avec. Le café, c'est. Ouais, faut pas reprendre avec quoi t'avais Ah, le associé, matin, quoi. la café clope, c'est terrible, c'est Ouais. dégueulasse, mais qu'est-ce que c'est le bon. pire combo. C'est le pire combo, c'est vraiment pour démarrer mal la Ouais. journée en fait. Franchement, après, ça, c'est tonique hein, le matin, mais bon, c'est. Donc en vrai, j'ai ça, et après, ouais, ben, moi, je pense que c'est la chance d'avoir un entourage qui est pas trop fumeur autour de moi qui fait que, ben, Ouais. moins envie. Ça aide, ça aide. Ouais. Mais après, quand tu as passé ce cap de pouvoir traîner avec des fumeurs et ne plus fumer, c'est vraiment bien. Après, pour moi, genre, mes potes fument tous, mais de la cigarette électronique. En fait, on est un groupe, mais différent, tu vois. Tous ananas, menthe, fraise. Ouais, il n'y a pas de tabac ici. C'est tous des... Non, quoique, attends, Tutti je dis frutti. de la merde, il y a vraiment un pote qui fume encore. Et franchement, ça donne à personne envie. Ah ouais, 10 minutes, la journée, ça me dégoûte les odeurs de clope, quoi. Je suis en Oui, mode, c'est ouais, horrible. carrément. Mais l'odeur, en fait, quand tu as passé Donc cette là, odeur, aujourd'hui, ça vous donne pas du tout envie, quoi. un tips incroyable, économie. Eh La thune, oui. la thune. La thune, la thune. Quand t'es Et c'est ce qu'on étudiant, disait. moi par exemple, quand je regarde, j'ai commencé à fumer à 15 ans. Je ne sais pas d'où venait l'argent. J'arrive pas à me souvenir de me dire comment j'ai pu venait mettre alors. autant Bah, d'argent oui, dans, parce que dans c'est la ça. clope alors que j'avais 15, 16, 17 ans. Je n'avais pas de salaire. À la rigueur, j'avais un petit peu d'argent de poche de mes parents.
Mais pas de quoi, genre Bah voilà, acheter c'est un ça, du paquet coup, de clopes c'est l'argent de une fois par poche. semaine. Après, Mais oui, mais pas de quoi acheter un paquet de clopes. Donc je sais même pas ce que je faisais en fait. Je crois que je vendais des trucs, je suis un malade. après, à l'époque, maintenant, je me rappelle, à mon vendais époque, quoi à 16 ans, le paquet de clopes, il était à 6 €. Ouais, deux ah euros. oui, putain, mais oui, c'est vrai. Quand c'est- on y pense, c'était Mais moins attends, cher, mais c'est pour ça aujourd'hui, qu'on avait c'est fumé. combien là du coup T'as franchement fumé à l'époque. c'est 11, ça. 11 moi, mon paquet, c'est à 11 balles aujourd'hui. 11 €, ouais. Ah ouais, C'est cher. c'est un C'est budget pour très ceux qui cher. fument un paquet par jour ou 2 paquets Mais par quand jour. t'es bah, et ça, quand 50 t'es- centimes quand la t'es clope, étudiant, quoi. c'est vraiment compliqué quoi. C'est pas, enfin pour moi c'est pas faisable. Genre je sais pas comment ils font. Si tu travailles, il y a pas de souci. Mais même quand tu travailles, tu fais les comptes à la fin du mois. Quand tu vois que t'as lâché 100 balles dans des clubs, ça fait mal. Ouais. Tu te dis ouais, il y a un problème là. Bon attends, 100 clubs, 100 Bah balles dans même le club, plus pour c'est beaucoup. certains, ouais, que 100 Oui, il y en a, €, ils font quoi. quand même C'est- un paquet tous les 2 jours. Donc ne par jour. serait-ce Ouais, que par jour. réduire déjà la consommation de tabac, de cigarettes, En vrai, c'est déjà super un bon pas quoi. En vrai, moi je dirais comme Franchement, tips, comme autre tips, ce serait en vrai la cigarette électronique. Pour moi en tout cas, ça a marché de commencer avec une cigarette électronique, avec de la nicotine, et en fait de faire les deux en même temps. Et puis progressivement d'arrêter Ouais, faire la le cigarette. détail, En fait, en vrai, j'avais commencé comme ça, je réduisais la cigarette, puis après moi j'ai arrêté Mais d'un c'est coup. ça, pas trop mais- drastique quoi. C'est, Bah moi, le drastique, ça m'a eu. Enfin, Parce que ça t'as m'a eu été, un mais déclic aussi peut-être. Alors que ceux En qui vrai, n'ont j'ai pas eu de de déclic, je me mais suis qui juste savent dit, en qu'ils fait, peuvent, c'est mieux. Je me suis juste dit bah franchement, j'en ai marre de perdre de l'argent. C'est un peu. Ouais, c'est un ça t'a motivé Ouais, direct. ça m'a motivé ouais, direct, ok. franchement. Mais en vrai, la cigarette électronique, ça peut être une bonne alternative. Après, le but à la fin, c'est de plus du tout fumer. Du coup, en vrai, arrêter la cigarette électronique. Donc, progressivement, on passe de 6 mg de nicotine à 3, à 0, puis après, on peut arrêter. En fait, le plus dur pour un fumeur, c'est vraiment le geste. C'est le geste de fumer. C'est ça là. C'est ça. Là, il est... Ça, fumer. Et le remplacer par la cigarette électronique, c'est dur. Ouais, Moi, ça a été dur. Pourtant, c'est le même geste en soi, Non. presque. Non. Tenir une clope comme ça, C'est pas le fait trop pareil. d'allumer la C'est vraiment clope, ça. de Ok. faire Ouais, genre, d'allumer la clope. c'est- Je sais pas, il y a un côté, et puis il y a un côté, le côté tellement sociable de excuse-moi, t'as un feu, puis tu peux engager une Ah, conversation. ça, Tu vois ça, j'avoue, c'était très Genre bien, par quand exemple, même. pour draguer une fille, tu vois, c'est pas mal. Il y a Bah un petit ouais. côté, il y a un petit côté sympa. Ça tu fait vois. gars cool aussi, ça fait des Mais même, moments, Ça fait cool, en mais tant avec que- le recul, c'est tellement pas cool. Je voulais rebondir sur le fait qu'il fallait arrêter progressivement. Oui. Chez certains, du jour au lendemain, ça marche. Enfin, ils n'arrivent pas justement à Oui, arrêter c'est ça, il y en a progressivement. plein qui disent justement le déclic, Ouais, c'est direct. Un matin, c'est allez, c'est ciao, j'arrête tout. Ouais, mais il et- y en a, ils ont le besoin. Moi, par exemple, j'ai pas ressenti le besoin. J'ai vraiment pas ressenti. En fait, j'étais pas addict. En fait, je me suis rendu compte que j'étais pas addict. Je me disais pas, tiens, faut que je fume. J'ai besoin de ma dose. Tu vois, pas du tout. Ouais, moi non plus jamais. Mais parce que je C'est pense qu'on a, positif. on a peut-être pas de terrain. Je sais pas. En fait, ça dépend En les fait, il y a des personnes. terrains addictifs. Ben, je sais pas Je si sais Bah pas, si, il y a mais un déjà, côté- la est-ce que nicotine, vos c'est parents, addictif. est-ce qu'ils ont fumé ou est-ce qu'ils fument aussi Bah, déjà? Est-ce que c'est du coup, un- oui. soirée. Oui, du coup. Moi, c'est soirée, mes parents. Ok, tes Ah parents ouais, donc en fait, tu fais soirée. vraiment comme tes Schéma parents. quoi. familial, quoi. Ok, Enfin, vraiment. exactement. En fait, ta Ok, famille, c'est nickel. soirée en fait. On top Ok. de ouf, nous, donc bon. Mais du coup, il n'y a que en soi le fait d'arrêter, ça apporte que des bénéfices quoi, Ça apporte que des bénéfices. Mais oui. Le plus important, c'est au niveau de la santé, tout simplement. évidemment. Ouais. Sur le long terme, d'arrêter la cigarette, ça améliore ta respiration, t'as Ouais. t'as tes poumons qui se décrassent, ta trachée qui se réouvre parce qu'en fait elle est contractée quand tu fumes, si je dis pas de bêtises. Hein. Je crois que c'est ça. Je sais pas. Je sais pas. Ok, si- peut-être j'ai de la merde, j'avoue alors. que là, c'est un peu trop. Mais en tout cas, la muqueuse, scientifique la pour moi. muqueuse, elle prend cher, les cordes Ouais, je vocales, vois. pareil, même Ouais. juste la cavité buccale, enfin c'est... Bon, ça c'est connu, c'est vrai, c'est sûr, mais La même laine. au niveau du cerveau, du coup, il se passe en soi. On sait très bien que bah, Mais- pour le mais cerveau, il fait néfaste quoi. de toute façon. tu réduis aussi les AVC, les cancers. Tout simplement, cancer, De peu importe. tous les cancers, tous les franchement. cancers, C'est un franchement, facteur de même risque de tous les cancers. tumeurs du la cerveau, clope, tu donc, réduis tout en fait. Ouais. Et les AVC, enfin vraiment, c'est éprouvé, il y a des diagnostics scientifiques qui montraient que sur le long terme, c'était bénéfique, mais sur le long terme, je te parle de 3-5 ans quoi. Oui, mais c'est ça, hein, c'est... Au début, je crois, c'est une semaine, ça va mieux, 2 semaines, t'as autre chose, au bout de 2 mois, t'as autre chose qui se débloque, 10 mois, autre chose, 2 ans, etc. Et en fait, je crois qu'au bout de 3-4 ans, tu redeviens en fait une personne comme si elle avait jamais fumé. Ouais. Mais sur le site de Moisson Tabac, il y a un peu la frise... Mais ouais, c'est ça, il y a une appli Ah oui, aussi, voilà. je crois, qui permet de voir au fur et à mesure des jours, ce que je disais tout à l'heure, le nombre de jours, le nombre de cigarettes ouais, c'est ça. pas fumées et le Sur nombre ton d'argent corps aussi. économisé. Ouais, il y a sur ton plein corps de... aussi, ce que tu gagnes au niveau Ouais. des jours, etc. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir participé Bah, à merci à toi Merci de à nous avoir toi. ce accueillis. café débat, c'était cool. Moi d'ailleurs, je vais boire. Et puis, et puis on va... Arrêtez de fumer. Et ouais, voilà, c'est ça. Enfin, si vous Évitez, Franchement, faites des économies, arrêtez de fumer. faites ça au vaut pas le coup. max. Mettez de l'argent dans autre chose, des sapes, Réduisez. des restos. Ou alors, Dedans. ouais, pour que ce soit un plaisir, quoi. Ouais, voilà.
Voilà, que ça Et reste puis, franchement, occasionnel. Faites-le pendant 1 an, mettez l'argent de côté que vous aurez mis pour les Faites clopes. le petit pot Ouais, là, le petit pour les pot, là. voyages. Franchement, La c'est petite tirelire, c'est là, cliché, mais tu la casses au bout d'un Visuellement, an. tu le vois. Tu Au vois, bout d'un ouais. an, visuellement, C'est hyper tu pars en satisfaisant. voyage. Mais C'est tu pars en hyper voyage. satisfaisant, bah ouais. Non, mais tu Tous les peux semaines, tu partir en mets voyage, 11 c'est € la incroyable. moitié. Franchement, arrêtez de fumer l'équipe, c'est mieux comme ça. Alors moi c'est Yona Marie, je suis étudiante en communication. Et moi, c'est Sarah, je suis en 3e année de marketing digital. Et alors, petite question un petit peu perso. Est-ce que vous avez déjà fumé ou est-ce que vous fumez en ce moment? On est dans la thématique moi sans tabac, donc c'est la question qui... Ouais, moi je fume, ça fait plusieurs années déjà. Et je vacille autour de 15 à 20 cigarettes par jour. Par jour, ok. Moi j'ai commencé à 16 ans, je crois un truc comme ça. J'ai arrêté pendant 3 ans, plus de cigarettes du tout. Et là dernièrement je refume, mais voilà un petit peu fumeuse sociale quoi. Donc je refume. Un petit peu en soirée, voilà tout c'est ça, ouais. en soirée, une ou deux clopes. Mais si je suis toute seule et que je suis chez moi, je fume pas du tout. J'ai pas Ça te d'envie donne pas spéciale de envie, fumer ouais, de cigarette. ok. Non. Et toi, du coup, tu as commencé, Sarah, à quel âge tu disais? Moi, j'avais 15 ans à peu près. Je pense que c'est tous pour les mêmes raisons approximativement, le collège, un peu envie d'essayer de faire comme les autres. Et au final, ça devient habituel. Et voilà, Et t'as 7 pas, ans du plus coup, tard. ouais, t'as pas arrêté du tout depuis... t'as pas eu de coupure? J'ai essayé plusieurs fois, notamment quand les mois sans tabac arrivent, on se dit ah bah là c'est le moment, tout le monde va essayer donc c'est le moment d'essayer aussi. Mais en fait moi j'ai jamais eu le déclic et je pense que c'est ça le problème à partir du moment où t'as pas toi un déclic, une motivation qui fait que t'as envie d'arrêter, je pense que t'y arriveras pas forcément. Donc j'ai arrêté pendant des petits temps, 2 semaines, 1 mois, mais au final je reprends toujours quoi. Ouais, je pense que c'est simple parce qu'en vrai, comme on est jeune, souvent la santé n'est pas la première problématique parce que ça nous a pas encore On atteint le voit pas encore, le fait d'être ouais. fumeur. Et du coup, on a ce côté où si on peut, je pense que c'est simple aussi de continuer quoi. Moi, je sais que j'ai arrêté juste parce que financièrement, c'était impossible. Ah, Donc, c'est l'argent qui t'a dit, non. du jour au lendemain, en fait, c'était juste impossible pour moi de fumer. Je n'avais pas les moyens d'acheter des clopes. Mais même, t'as réussi quand même, parce que juste Et- te dire, ok, on n'a pas l'argent, mais en même temps, c'est Du dur, coup, ouais. Après, j'ai une cigarette électronique et j'ai arrêté. Je pense que ça a joué aussi. Après, bon, un peu à double tranchant parce que je trouve qu'au final, la cigarette électronique, c'est presque plus une dépendance que la cigarette. En fait, c'est tellement plus simple de vaper que de fumer parce qu'on peut vaper dans des endroits fermés, on peut vaper chez soi, dans son lit, ça n'a pas d'odeur, c'est pas gênant, ça gêne pas les autres. Du coup, il y a ce côté où on a tendance à beaucoup plus l'utiliser que ce qu'on aurait fumé de cigarette à la finalité. Mais est-ce que c'est moins néfaste quand même? Après, pour la santé, oui, c'est quand même moins néfaste. Mais il y a le côté où, voilà, je sais que si j'avais pas de cigarette à l'époque, ça allait me faire un peu chier, mais ça allait. Alors que là, quand j'ai pas ma cigarette électronique, pendant 2 Ouais. heures, je suis en mode Ah oui, donc compliqué t'as quand quoi. même une dépendance à la cigarette électronique maintenant. Je pense plus que ce que j'ai eu à la cigarette. Parce que pour le coup, la cigarette, j'ai arrêté du jour au lendemain, vraiment plus rien. Ok, ouais. Et ça m'a jamais gêné. Les gens fumaient à côté de moi. À l'époque, j'étais en mode c'est ok. Même aujourd'hui, je fume une cigarette en soirée, mais si j'ai pas de cigarette le lendemain, que j'ai pas envie d'en fumer dans la journée, tout va bien, vraiment, c'est ok. Par contre, la cigarette électronique, plus compliqué. Donc un peu à Il y a de double la tranchant. nicotine dans la cigarette électronique que tu prends quand même? Ouais, moi j'ai commencé à 12, j'ai réduit. Donc là, je suis à 3. Et des fois, quand je vois que je fume un peu trop de cigarettes, je remonte la nicotine pour Ok, essayer d'accord. faut essayer de doser. Ah, il y a ce truc où tu peux doser dans la cigarette Oui. électronique, ok. Ouais, tu peux doser la nicotine en fonction de ta consommation quand tu commences. Il te donne, souvent le mec du Vape Store te conseille plus ou moins pour t'aider à pallier à ta consommation. Et après derrière, le but c'est de réduire jusqu'à 0 pour du coup plus avoir la dépendance physique et rester que sur une dépendance peut-être gestuelle, mais qui est plus facile à arrêter que le côté dépendance de nicotine. Et donc du coup des fois, je réaugmente parce que je me dis ok, je fume trop de cigarettes, donc je réadapte mon taux de nicotine. Mais voilà. Mais est-ce que, du coup, vous avez des petits tips à donner, par exemple? Toi, du coup, par exemple, tu fumes encore, et est-ce que tu as cette envie d'arrêter ou pas du tout? Ça te donne envie ou alors t'en ressens pas forcément? Parce que tu disais, t'as quand même essayé pendant les mois sans tabac? Ouais, j'ai essayé et j'ai essayé à grands moyens, j'ai envie de te dire, parce que j'ai essayé la CE aussi. J'ai essayé les patchs de nicotine et j'ai même essayé les chewing-gums de nicotine, Et ça tous fonctionne, les ça, ou pas substituts du qui tout, existaient. les patchs et tout ça Mais j'ai envie de te dire, sur le coup, les patchs, ça fonctionnait un peu parce que moi, je pense que le problème vient pas forcément du geste, mais plus de la nicotine pour le coup. Parce que la cigarette électronique, ça a rien changé pour moi, ça a même été pire, genre. Ouais. Mais en vrai, les patchs, je le conseillerais parce que ça marche plutôt bien. Mais encore une fois, comme je t'ai dit tout à l'heure, comme moi, j'avais pas l'envie,
c'était un peu, enfin, quand j'ai dû arrêter de fumer, on m'a un peu forcée. Et comme moi, j'étais pas dans ma tête en mode j'ai envie d'arrêter, je savais que ça allait être compliqué en fait. Ouais, j'étais motivée, je voulais y arriver parce que je savais que, vas-y, il fallait le faire, c'était important et tout, et j'arrivais pas. Ouais. Et encore aujourd'hui, parce que le mois sans tabac, c'est un mois où aussi entre étudiants, on peut se motiver à arrêter tous ensemble. Voilà. Et il y en a plein qui réussissent. Alors pas tout le monde, il y en a qui arrivent à diminuer la consommation, d'autres juste vraiment carrément arrêter. Ça... Après, justement, c'est le côté un peu négatif parce que le fait d'en parler, c'est quand même giga cool. Mais en fait, le fait d'avoir des potes autour de soi qui te disent « Ouais, c'est le mois sans tabac, faut que t'arrêtes de fumer, faut que t'arrêtes de fumer », t'es un peu en mode « Ah ouais, putain, là, si je fume maintenant, ils vont tous me juger, me dire « Ah putain, mais Sarah, c'est le mois sans tabac et tout ». Du coup, t'as un peu une pression, en fait, sans le vouloir. Et même toi, tu te mets la pression, tu te dis « Ah putain, j'y arriverai pas, c'est horrible et tout ». Et donc, moi, ça marche pas forcément. Je pense que ça marcherait plus, typiquement, un mois où c'est pas le mois sans tabac en fait. C'est un peu bizarre à dire, mais... Ouais, il y en a qui ont besoin d'être plus boostés, mais d'autres, c'est regarder les c'est autres l'inverse, aussi. ouais. Tout le monde, Puis le fait d'en parler, parce que mine de rien, on en parle beaucoup, et c'est un peu l'effet inverse de comme on te fait penser, au fait, il faut que tu fumes. Du coup, t'as presque encore plus envie de fumer. Moi, je sais qu'avec le Dry January, c'est ce que j'avais fait. Je l'avais fait en février, pas du tout en janvier. Parce qu'en fait, en janvier, tout le monde en parle, donc j'avais qu'une envie, c'était de sortir boire un verre. Et qu'en février, je l'avais fait, et, pour le coup, tranquille. Oui, parce que c'est ça, le Dry January, du coup, c'est la même chose que le mois sans tabac, mais avec l'alcool. Du coup, le but d'arrêter, de diminuer la consommation d'alcool, au moins un petit peu. Mais... C'est ça. Et après, je pense qu'aussi, moi, je l'ai vu avec des amis, tout le monde n'a pas le même rapport aux addictions entre les personnes. J'ai des amis qui, mais tout type d'addiction confondue, que ce soit l'alcool, la cigarette ou d'autres, ont eu beaucoup de mal à arrêter quoi que ce soit et vraiment c'était très compliqué. Et je sais pas, en tout cas moi, mon expérience, à chaque fois que j'ai arrêté quelque chose, c'était du jour au lendemain et j'avais pas trop de sensations physiques de manque ou j'avais pas de problème. En fait, à partir du moment où je me disais j'arrête. Et alors que j'ai vu des gens essayer de le faire et même avec plein de substituts et pas du tout y arriver. Donc je pense qu'il y a un côté aussi physique et chimique du rapport à l'addiction qui varie aussi, quoi. Autour de vous, vous avez beaucoup de potes à vous qui essaient d'arrêter ou au contraire, les retours que vous avez, c'est plus en mode non, on est bien comme ça, on n'a pas envie d'arrêter. Ou alors c'est en mode non, là, on veut se motiver ensemble. J'ai l'impression que c'est tout ou rien en fait. Ouais. Genre, soit t'as des gens, ils se disent ouais, je suis giga motivée, ça y est, je stoppe tout, et ils arrêtent tout d'un coup, genre. Soit au contraire, ils ont pas du tout ce déclic-là et ils ont même pas envie d'essayer le mois sans tabac. Enfin, c'est ça. Moi, j'ai plus de potes qui ont pas du tout envie d'essayer. Et c'est ça qui est insidieux un peu aussi parce que du coup, tu sors boire un verre avec eux. Bon, t'es pas du tout avec des gens qui sont dans la démarche de te dire ah bah non, c'est le mois sans tabac, fume pas de clope. Pas du tout. Ils allument leur clope et tout le monde s'en fout, quoi. Et donc, toi, t'es à côté, c'est un peu compliqué de te dire bon, je m'allume pas une clope avec eux. Il y a de ça aussi, quoi. Mais je pense que l'entourage joue vachement dans cette affaire. Puis après, il y a le risque de dire, ok, comme je veux pas être tentée de fumer, je vais pas sortir, ce qui est pas bon non plus. Parce que bon, t'isoler pour arrêter de fumer, aussi, je sais pas si c'est... Arrêter de fumer, ça a un bénéfice sur la santé, mais du coup, sur le côté social, les relations, on a quand même aussi un truc où, il y en a qui vont s'empêcher de sortir, comme tu disais. Ça bien, c'est pas ouf mais en soi, il y a quand même ce petit truc. Après, tu sais quoi, moi j'ai un exemple qui est giga concret. En vrai, dans ma famille, ça fume pas. Moi, ma famille, elle habite loin, donc des fois, je vais les voir de temps en temps. Et en fait, je sais que quand je vais là-bas, je fume beaucoup moins que quand je suis ici. Ouais. Parce que, typiquement, ma mère, qui fume pas, j'ai pas forcément envie de lui imposer ça. J'ai pas forcément envie qu'elle me voie aller me taper une clope toutes les heures. Et je vois clairement que je fume 2 fois moins quand je suis chez mes parents. Après, je pense que ça dépend grave de l'environnement dans lequel t'es, pardon. Ça joue, ouais. Mais ouais, ça joue de ouf. Si tes parents de base ils fument, je pense que déjà t'es influencé au collège, carrément. Déjà. Et puis tu prends les clopes de tes parents. Enfin, moi je voyais ça, des potes à moi au collège, en fait ils achetaient même pas de clopes parce qu'il y en avait à la maison, ils les prenaient un peu en scred. Ouais, de ouf. Donc ça a aidé. Moi mes parents c'est pareil, ils ont jamais fumé et j'ai un peu le même truc que Sarah. Quand je vais chez mon père, du coup je fume beaucoup moins, même si dans l'absolu il s'en fiche, il me dirait rien si je le faisais. Mais j'ai ce côté où comme personne sort fumer, en plus il fait un peu froid. Ouais, de ouf. Bon, pas du tout envie de sortir solo fumer sa clope, pas du tout, quoi. Il y a ce truc de toute façon de quand chez toi tes parents fument, parce que quand tu commences au collège, au lycée, il faut quand même avoir de l'argent.
En général, t'as Ouais, un peu d'argent de y a de poche, ça. ouais, peut-être, mais pour s'acheter des paquets de clopes, c'est un peu compliqué. Donc, Ouais, il y a de ça, mais l'environnement, il joue. Et le fait de sociabiliser aussi avec les cigarettes, ça joue énormément. Moi, j'ai un contre-exemple qui est un peu horrible, du coup, je suis désolée. mais je sais que quand je suis arrivée à la fac, ma première année de fac, donc je ne fumais plus à ce moment-là, c'était dans les 3 ans où je fumais plus du tout, juste je vapais. Et en fait, j'ai acheté un paquet de cigarettes exprès, parce que je me suis dit, je connais personne, donc comme ça, je vais sortir fumer une cigarette ouais, il y a ça. devant ouais. la fac. Bah, c'est la pause clope, et il y a quoi, des gens qui vont me parler. Et du coup, je serai avec des gens, quoi, parce que sinon, je vais être toute seule dans mon Ça, coin. ça fait cool, ça fait ouais, voilà. détente, la meuf accessible. Oui, c'est voilà, ça. Et du coup, j'ai rencontré ma meilleure amie comme ça, parce que je lui ai gratté un feu. Donc, Ah, bon, voilà. bah. Oui, parce que j'ai fait exprès de ne pas prendre de feu. Malin. Ah ouais, ok. Ouais, il y a ce truc, hein. Tu peux aborder les gens plus facilement. Oui, quoi. voilà, bah, t'as toujours l'excuse du excusez-moi, vous n'avez pas un feu voilà, et, Mais bon, il y a d'autres façons de faire. C'est oui, pas il y a forcément- d'autres façons. C'est pour ça que je On dis va c'est pas pas un se- bon faut pas exemple. se mettre à fumer, Ne du m'écoutez coup. pas. Ne m'écoutez pas. Mais c'est pour imager la sociabilité par rapport aux cigarettes qui est vachement importante, je trouve aussi. Et la clope, indispensable un petit peu de la journée, surtout toi, Sarah, comme c'est toi qui fumes actuellement, genre celle qui est un petit peu indispensable dans la journée. Après manger. Après manger, Après ouais. manger, c'est très très compliqué. Mais en vrai, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, celle du matin et tout. Mais tu sais quoi, j'ai un exemple tout con, ça date de ce matin en plus. Genre, j'étais giga en retard pour aller en cours et ma clope du matin, j'ai pas eu le temps de la fumer, tu vois. Et en vrai, elle m'a pas manqué tant que ça. Mais par contre, là, quand je me suis tapé la charcuterie et le fromage, je peux te dire que le premier ça donne truc auquel envie j'ai pensé, direct, c'est ouais. la clope après, genre. Donc je pense que celle-là, enfin pour moi, c'est la plus compliquée. Ouais, c'est un peu le finisher du repas. Ouais, quoi. c'est le dessert, genre. c'est Je le suis hyper dessert. d'accord. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis hyper d'accord avec Sarah aussi. Moi, c'est pareil. Enfin, imaginons si je suis avec des amis, etc. Limite, boire un verre sans cigarette, bon, ok. Mais c'est vrai qu'après avoir mangé un gros repas, bon, Ouais, de ouf. ça Ouais. fait digérer. Moi j'ai ce petit truc mais avec le dessert quoi, j'ai besoin de finir sur une touche sucrée alors Ouais. que même si je suis full et que j'ai trop bien mangé, voilà. Un petit carré de chocolat. Ouais, c'est ça, il manque un truc quoi. Ouais, et ben c'est la cigarette. Ok, bon bah en tout cas, l'idée c'est, je sais pas si t'as envie d'arrêter ou pas toi un jour quand même ou... Je pense que, bah moi tu sais quoi, je me suis toujours dit un truc, c'est le jour où je tombe enceinte, j'arrête de fumer. Ah ouais. Mais ça, j'ai vraiment cette image en je pense tête que c'est depuis des radical années. ça aussi, c'est vrai que ça Ouais, peut aider vraiment. franchement, moi je pense que c'est un truc qui motiverait de ouf pour Ouais. le coup. Après, je vois pas d'autres occasions spécifiques qui feraient que j'arrêterais. Sauf si un jour on me dit que je dois arrêter, c'est primordial pour ma vie. Ok, j'arrête. Mais genre, moi, j'arrête pas de me dire si j'ai un gosse, je vais pas lui infliger ça. Le pauvre, il est dans mon. Et apparemment, c'est très naturel. De ce que j'ai entendu, Ouais, on m'a de dit ouf. c'est même pas un effort. C'est-à-dire qu'en fait, les femmes qui sont fumeuses mais qui apprennent qu'elles sont enceintes, c'est même pas elles se disent bon, il faut pas que je fume parce que j'ai un enfant. C'est un truc où instantanément, apparemment, il y a un instinct qui fait que Ouais. t'arrtes de fumer et c'est pas un effort quoi. Ok. Ouais, enfin c'est ce qu'on m'a dit après. Voilà. Je sais rien. J'attends de tomber enceinte du coup. C'est ça. Faut Oui, que alors je ce n'est tombe pas un enceinte substitut. Ce n'est pas un substitut à la cigarette, ne tombez pas enceinte. Mais ouais. Protégez-vous. Protégez-vous au Même pour passage, ça. hein. Allez. Ouais, ok, bon bah écoutez les filles, merci. C'est cool d'avoir les retours de tout le monde, les expériences de tout le monde, donc vraiment trop bien. Merci à toi, Coco. Ouais. Et puis bah merci. Et puis bah écoutez, on va rencontrer d'autres étudiants. Allez, c'est parti. Hello. Alors, moi c'est Afsa, j'ai 22 ans, je suis étudiante en LEA. Et voilà. Ok, moi c'est Zoé, je suis en STAPS class, en première année. T'es en première année de STAPS, ok. Donc toutes les deux sur Nice. Exact. Ok, trop bien. J'ai une petite question pour vous, du coup, parce qu'on fait un petit café débat sur le mois sans tabac. Est-ce que vous avez déjà fumé? Est-ce que vous fumez actuellement ou vous avez jamais fumé? Je sais pas. Moi je fume actuellement. Ok, ouais. J'ai déjà arrêté plusieurs fois parce que je suis sportive de haut niveau à côté. Ok, tu fais quoi comme sport? Je fais du plongeon. Waouh, stylé. Ah ouais, c'est stylé quand même. Donc j'ai essayé plusieurs fois pour mon sport, parce que sinon en soi j'aurais Parce pas eu que envie tu sens d'arrêter. que mais- ça sur tes performances Non, ça pas impacte, forcément sur mes performances, mais quand je pars en compétition, pendant 2 semaines, je vais arrêter. Et après, quand je reviens, je reprends direct, alors que je pourrais arrêter. Mais t'arrives pendant 2 semaines d'un seul coup à arrêter alors qu'habituellement... Bah, j'ai pas le tu choix. Genre, quand je suis sur l'endroit de ma compète, je vais arrêter pendant 2 semaines, et quand je vais revenir, je vais cache refumer. Enfin, Ouais, parce que c'est ta routine qui Ouais. reprend et tout, donc t'as ouais, aussi ce truc, c'est une non? routine de ouf. Ouais. Genre, quand je sors de chez moi, je suis obligée de me taper ma clope. Quand je sors des cours, je suis obligée de faire une clope. J'ai pris ça dans ma routine personnelle, quoi. Et si c'est pas indiscret, t'en fumes combien par jour? Ça dépend. Quand j'ai cours et entraînement, je vais être à 3-4, et quand j'ai rien, je vais être à 7-8.
Ok, ouais. Bah. En plus, moi, je fume des roulés, donc c'est pire que les industriels, quoi. Ok, tu peux nous dire un peu la différence Le goût est beaucoup plus fort. Et puis, on prend le tabac beaucoup plus dans la gorge directement. Parce que vu que c'est le tabac cash et que c'est pas un truc fait en industrie. Ok, donc tu préfères, c'est une habitude, t'as commencé... Ouais, c'est une habitude. Bah, c'est surtout, j'ai pas le budget. Il y a ça aussi. Ah, c'est moins cher? C'est moins cher, enfin... Pour les il y a beaucoup d'étudiants qui vont fumer des roulés parce que c'est beaucoup moins cher et t'en as plus. Ça dure plus longtemps dans la durée, quoi. D'accord, ok. Donc toi, dans ton entourage, t'en as beaucoup qui... Dans mon entourage... Bah après, moi, j'ai des copains qui fument pas. Parce que du coup, j'ai un entourage de sportifs, donc j'ai mes potes qui fument pas. Mais, en général, ouais, c'est vrai que ça va ensemble. Après, j'ai mes parents qui fument. Des roulés, pareil. Ok. Voilà, quoi. Ça et sort toi, pas de nulle part. Afsa, du coup aussi, dans ton entourage, t'as du monde qui fume? Alors tu fumes déjà, ou pas, pour moi personnellement, je fume qu'en soirée. Ok. Là, j'incarne ce fléau de je suis fumeuse, mais pas trop. C'est vraiment que en soirée, notamment avec l'alcool, malheureusement. Et dans mon entourage, beaucoup de fumeurs. Donc, dans mes amis, donc c'est vrai que ça incite encore plus. Mais surtout en soirée. Après, j'arrive la journée à la fac, chez moi, à ne pas trop... Enfin, même pas fumer du tout, en fait. Après, ça, je peux, mais c'est extrêmement rare. En période de stress, en période de partiel notamment. En période de partiel, ça peut augmenter, quoi. C'est ça. Le stress, c'est un... Après une journée full révision, j'ai parfois... Même si t'es toute seule chez toi, tu vas pouvoir te dire, si t'es stressée, à les petites cigarettes. Ouais, je vais avoir l'envie, mais j'ai pas de tabac, j'ai pas de paquet chez moi. Donc, ça aide. J'évite, vraiment, j'évite un max. Mais il y a une petite envie qui est là malgré tout. Ok, tu ressens un petit peu le besoin. Ouais, dans les périodes de stress, un petit peu. Et est-ce que, du coup, surtout pour toi, comme tu fumes un peu plus, est-ce que t'as déjà eu l'idée d'arrêter? Parce que tu m'as dit que t'as déjà essayé d'arrêter un petit peu. J'ai déjà essayé d'arrêter parce que bon, même pour ta santé personnelle, c'est mieux, mais c'est compliqué. C'est compliqué, ouais, carrément. Mais du coup, là, aujourd'hui, donc là, pour le sport, t'aimerais quand même diminuer? J'aimerais diminuer, mais après, ça impacte pas mes performances. Parce que vu que maintenant, ça fait partie de mon organisme, un peu, c'est triste de dire ça, mais c'est vrai, bah, ça m'impacte pas. Du coup, je le sens plus. Et ça fait combien de temps Ça fait combien de temps que je fume? Ça fait 4 ans. J'ai commencé à fumer parce que, en fait, moi, de base, je suis vers Toulouse. Et je suis venue ici à l'internat pour le sport, justement, et c'est là-bas que j'ai commencé à fumer. Bon, l'internat, une grande histoire. Et en fait, au début, je fumais avec mes potes. Et le truc de toute personne qui fume, c'est quand tu commences à fumer tout seul, c'est fini après. Une fois que tu as pris l'habitude de fumer tout seul... Ouais, c'est là que tu te dis, bon, il y a... Tu vois un tabac, tu dis, bon... Puis en plus, en France, les tabacs ne vérifient pas du tout si tu es majeur, ils s'en foutent. C'est ce qu'on disait au collège, il y en a plein, Ah, mais bien sûr, mais moi j'avais 14 ans, j'allais dans les tabacs et je faisais, bah, tu me sers un paquet sur les... Le mec, il s'en foutait alors que j'étais une gamine. Tu peux toujours trouver tu peux toujours te démerder. Donc déjà de là, ça aide pas, quoi. Puis même en France, c'est hyper facile de trouver des contacts qui vont en Italie et qui prennent des paquets pas chers. Enfin, tu peux toujours te débrouiller pour avoir des trucs. Clairement. Donc, faut vraiment que ce soit une volonté très profonde pour arrêter. Tu sais qu'en début d'année, à chaque fois que c'est la rentrée ou quoi, je peux arrêter pendant 3 mois. Pendant 3 mois, je touche pas. Et dès que je commence à stresser, allez! C'est ça qui est fou, c'est que toi, tu peux te faire des petites périodes où t'arrêtes et après, d'un seul coup, reprendre tout le temps régulièrement, quoi. Ouais, pendant 3 mois, je peux stopper et reprendre. Mais après, c'est super dur aussi d'avoir ton entourage qui fume. Ça influence carrément. Ça influence. Même parfois, quand je ressens pas forcément l'envie de fumer, mais je suis avec du coup des amis fumeurs et on me propose et parfois je dis oui alors que j'en ai pas vraiment envie. C'est la facilité, quoi. Ouais, c'est vraiment l'influence. Puis quand tu dis que t'arrêtes, les gens autour de toi n'ont pas assimilé l'information que t'arrêtes. Oui, donc du coup, ils ont la facilité à dire tu veux. Toi, tu fais ok. Ouais, tu viens fumer avec une arrête de faire des manières, il y a 2 jours. Arrête de faire des manières, il y a 2 jours tu fumes encore et là tu veux plus. Enfin, il y a ce truc aussi où les gens ils ont du mal à stopper le truc. Ça doit être plus facile d'être à plusieurs. Faut s'entraider. Et du coup, on en revient sur le petit truc du mois sans tabac, la petite campagne mois sans tabac qui a lieu. Je sais pas si vous la faites ou pas, du coup, non, j'imagine. Non. Alors, vous connaissez déjà, je sais pas si. Pas du tout. Non, tu connais pas du tout. Je sais pas, ça tu Alors, connais. oui, du coup, il y a deux parcours. Donc, le parcours A et le parcours B. Le parcours A, c'est pour stopper totalement. Donc, attends, je sais plus, je suis en train de me perdre. C'est pour un petit défi où le but c'est d'arrêter à la fin du mois. Oui, il y a des défis chaque semaine et c'est le parcours le plus compliqué où il y a le moins de cigarettes à fumer jusqu'à ne plus fumer du tout. Et le parcours B, il y a un petit peu plus de cigarettes. Donc c'est pour vraiment les gros fumeurs, ceux qui ont vraiment du mal. Et donc à chaque fois, il y a des défis.
Ok. à réaliser. Moi, j'étais dans le parcours A, du coup, pas de cigarette. J'ai flanché à quelques reprises. Je pense que j'ai dû rater. En vrai, ça va 3-4 fois. Parce que le contexte, la soirée, les amis qui fument aussi. Donc là, par exemple, on est presque à la fin du mois. T'en as fumé combien pour ce mois-ci, par exemple? Franchement, 3 ou 4. J'ai dû acheter. Ah, bravo, franchement, c'est cool. Mais parce que je suis pas une très très grosse fumeuse. Oui, donc déjà, oui, ça facilite parce Ça que facilite. t'as pas cette habitude qui est ancrée tous les jours. Oui, voilà, c'est ça. Puis t'es en période de partiel ou pas, non? Oui, ouais, un peu. Un peu. Ouais, donc t'as quand même ce petit mood de stress qui pourrait Mais après, du coup, t'influencer. il n'y a pas les soirées, du coup. Il y a les révisions, mais pas les soirées, donc ça va, ça compense un peu. Oui, c'est vrai, c'est quand même pas mal. Mais bon. Ok, parce qu'il faut savoir que nous, du coup, à la Face 06, on met en place des petits parcours et un groupe avec les étudiants qui ont envie d'arrêter, ou du moins qui ont envie d'essayer, de diminuer la consommation, de faire des petits parcours comme ça pour s'entraider, se motiver. Et ça fonctionne des fois, pas tout le temps. Il y en a qui diminuent grâce à ça. Il y en a qui vont carrément arrêter. Et il y en a, ça fonctionne pas, mais au moins pendant un mois, ils auront essayé et franchement, c'est déjà cool. Donc, Carrément, c'est déjà pas mal. un mois de moins sur ta santé, c'est déjà cool. C'est toujours ça de gagner. Notamment quand je rentre chez ma famille, je vais pas fumer une seule cigarette pendant 3 mois. Et il n'y a aucun manque. Ouais, voilà, c'est Vraiment pas du tout. Donc, en fait, ça dépend aussi beaucoup de l'entourage et de l'environnement au moment oui, c'est donné. ça, ouais. La période dans laquelle on se trouve. Oui, parce que vous n'avez pas forcément envie d'imposer ça à votre famille, à vos parents, je sais pas, à vos petits frères, vos petites Mes parents sœurs, ils fument, voilà. mon frère il fume, donc je suis pas dans ça. Justement, quand je suis là-bas, je fais arrêtez. Ah oui, d'accord, oui, donc il y a Oui, en plus ils savent que je fume. Enfin, c'est pas, je leur cache pas, je leur cache rien. Du coup, là-bas, je me sers à volonté, donc c'est différent. Quoi. Et non, moi, ils savent pas du tout que je fume. Ah, tu veux pas le dire à tes parents, ok. Ma mère, elle apprécierait pas du tout. Et en plus, je suis la plus grande. J'ai 3 frères et une sœur. Et je sais pas, je me dois un peu de montrer l'exemple et j'ai pas envie qu'ils fument. Oui, voilà, t'as pas envie de montrer cet exemple. Du coup, la maman d'Afsa, salut. Non, elle verra pas cette vidéo. Salut. Elle ne verra pas cette vidéo. Ma famille savent, Nickel. mon coach ne sait pas. Ah, ok, bon, le coach, du coup. Oui, parce que j'imagine que ton coach, il serait pas d'accord avec ça, quoi. Non, enfin, en vrai, il a rien à dire. Maintenant, je suis majeure, je fais ce que je veux, c'est ma carrière sportive. Mais il me dirait, depuis quand? Depuis que t'es arrivée là que tu fumes? Moi, je suis pas au courant. Du coup, c'est pas normal. Mais pour toi, là, pour le moment, ça impacte pas tes performances physiques, mais est-ce que tu penses qu'un jour ça peut impacter Non, je pense pas, parce qu'il y a déjà plusieurs plongeurs de haut niveau qui fument depuis un moment et ça les touche pas. Ouais. Même ils font Ça des dépend résultats peut-être de la fou. quantité aussi. Après, mon sport, il fait qu'il est pas cardiaque. Enfin, j'ai pas besoin d'avoir une VMA de fou. D'accord, ok. J'ai besoin d'être rapide sur le moment présent. Donc en vrai, fumer, ça impacte pas. Ça impacte, c'est normal comme tout. C'est pas un moyen de c'est pas un déclic qui pourrait t'arriver, quoi, de dire Ouais, ok, je non. vais arrêter. Non, Ok. vraiment pas. Et est-ce que vous avez des petits conseils, alors même si vous n'avez pas forcément envie, vraiment pas de jugement, mais des petits conseils pour les étudiants qui aimeraient arrêter peut-être, qui ont envie en tout cas, qui ont ce truc de se dire ouais, j'ai Là, vraiment il envie. faut que j'arrête le tabac. Le budget. Ouais, oui. Gardez Ah, votre c'est ça qui ressort. Gardez votre monnaie. Précarité Ça étudiante. augmente chaque année. Achetez-vous des paquets de pâtes. Bah écoutez les filles, merci, c'est super cool Merci à toi. d'avoir fait ce petit café débat avec nous, donc peut-être à une prochaine. Voilà. Merci à tous d'avoir écouté ce café débat et on se retrouve pour un prochain tous ensemble et à très vite.